Sentez-vous ces odeurs de cannelle et de vanille dans l'air? Ça sent bon la ralata pita, une célèbre tarte au lait grec, crémeuse, parfumée, réconfortante et un classique incontournable. Et bonne nouvelle, c'est aussi la recette que nous allons découvrir aujourd'hui. Yassas, ici Angélique et je vous souhaite la bienvenue sur Cuisine à la grecque, la chaîne qui vous apprendra à cuisiner grec étape par étape. Aujourd'hui, on va préparer ensemble une ralata pita. Alors, ralata pita, ça veut dire tarte au lait. Rala, c'est le lait et pita, c'est la tarte. Pour faire simple, on peut dire qu'il s'agit d'un dessert crémeux et réconfortant à la croisée des chemins entre une tarte au lait, un gâteau à la semoule et un flan à la grecque. Le tout est délicatement parfumé de zeste au citron et de vanille et sera ensuite saupoudré de sucre glace et de cannelle. Je vous encourage à tester cette recette pour 3 raisons. La première, c'est qu'elle est super facile à faire. La deuxième, c'est que les ingrédients sont vraiment basiques. Du lait, du sucre, vous avez peut-être déjà tout dans vos placards. Et la troisième, c'est que c'est une recette super réconfortante, idéale à faire pour un dimanche après-midi. Et maintenant que je vous ai convaincu de tester ma recette ce week-end, c'est parti pour la liste des ingrédients, ou pamé, comme on dit en grec. Pour faire une ralata pita, nous aurons besoin de 1 litre de lait entier, 100 g de semoule fine, 40 g de fécule de maïs, 150 g de sucre en poudre, de 3 œufs, du zeste d'un citron ou même d'orange si vous voulez, d'une cuillère à café de vanille liquide. Vous pouvez aussi remplacer par une gousse de vanille que vous ferez infuser dans le lait si vous préférez, d'une pincée de sel et de 70 g de beurre. Pour la dorure de la ralata pita, nous aurons besoin d'un autre œuf, de 2 cuillères à soupe de sucre et d'une cuillère à soupe d'eau. Pour la déco, nous aurons besoin d'un petit peu de sucre glace, je vous laisse doser selon vos goûts, et de cannelle, pareil à doser selon vos goûts. Je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine dans laquelle nous sommes prêts à démarrer la première étape qui va consister à préparer la crème. Et pour ce faire, direction la casserole. On va commencer par y verser le lait à l'intérieur. On va rajouter ensuite le sucre et l'extrait de vanille. Si vous utilisez une gousse de vanille, grattez bien les graines pour parfumer toute la crème. On va ensuite mélanger à feu moyen constamment jusqu'à temps que le lait soit à ébullition. Le fait de mélanger constamment, ça va permettre au lait de ne pas coller au fond de la casserole. Et je touille, 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 je mélange, je mélange. Faut savoir mettre un petit peu de patience, mais le résultat en vaudra la chandelle. Commence un tout petit peu à frémir, on y est presque. Faut faire attention parce que dès que ça bout, en général, ça prend un coup. Faut toujours avoir l'œil sur sa casserole. Ah, c'est bon. Première petite bulle, on va pouvoir éteindre. On les voit bien. Tac. On laisse le lait sur le côté pour l'instant et on se munit d'un petit récipient. On va y casser les œufs à l'intérieur. C'est parti. On casse les 3 œufs qui sont dédiés à la farce. On va battre nos œufs avec une fourchette. Le mélange est homogène. On va donc pouvoir se munir d'un deuxième récipient pour passer à la suite. Alors là, je vous conseille d'en prendre un petit peu grand pour anticiper la suite parce qu'on va devoir verser tout à l'heure le lait à l'intérieur. Donc prenez un bol assez grand pour ne pas vous faire avoir et à l'intérieur, eh bien, vous allez verser toutes les poudres, c'est-à-dire la semoule. D'ailleurs, petit fait intéressant sur ce gâteau, c'est un gâteau qui a la particularité d'être fait avec de la semoule à la place de farine. Souvent, c'est de la farine qu'on met dans les gâteaux. Dans celui-là, c'est de la semoule fine. On met ensuite la fécule de maïs, ou la maïzena, les zestes de notre citron, qu'on aura extrait au préalable, et puis la pincée de sel. On mélange le tout pour bien homogénéiser les ingrédients, et on va ensuite fusionner nos bols. Donc on va rajouter les œufs aux poudres. Vous devinez la suite, on remélange un petit coup. Pense à bien racler les bords pour rien oublier. Là on est bien. Et c'est maintenant que vous allez comprendre l'utilité d'avoir utilisé un grand récipient parce qu'on va verser tout le lait à l'intérieur. Attention cependant, il y a une petite chose à respecter pour être sûr d'avoir une belle pâte homogène. On a mis dans ce premier bol des œufs. Des œufs, ça cuit vite. Donc si vous versez tout votre lait bouillant à l'intérieur tout de suite, vous allez obtenir une omelette. Et là, on ne veut pas une omelette, on veut de la ralata pita. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va verser notre lait dans le récipient, mais on va le verser petit à petit, louche par louche. C'est vraiment le secret pour avoir une pâte homogène et pas avoir des œufs qui cuisent trop vite. Ceci étant dit, passons à l'action.
Donc l'idéal, c'est de se munir d'une louche pour cette étape. Et donc comme on a dit, vous versez un petit peu de lait dans votre récipient avec les poudres et les œufs. Et là, eh bien, on va mélanger. En fait, la température de la pâte va augmenter comme ça progressivement. En fait, on tempère le mélange. C'est un peu la même logique que la sauce havre lait mono, si vous en avez déjà fait une dans une de mes autres recettes, où on verse progressivement le liquide, souvent du bouillon, dans un mélange œuf-citron. Et c'est pareil, en fait, on fait ça pour que les œufs ne cuisent pas trop vite. Et ça, c'est un processus qu'on va faire. Alors, on va pas faire toute la casserole comme ça, hein, mais vous faites 5-6 louches, on va dire. Bon, écoutez, là, je pense que ça suffit. Ça a chauffé. Et maintenant, en fait, qu'on a tempéré notre mélange, on va pouvoir le verser sans danger dans le reste du lait. Et le mélange ne va pas cuire. Par contre, on continue, on mélange constamment avec le fouet à chaque fois qu'on rajoute. Et on va remettre le tout sur le feu. Et là, on va mélanger à nouveau jusqu'à ce que la crème s'épaississe. En fait, on veut une crème qui ait un petit peu la consistance d'une crème pâtissière. Donc, encore une fois, mélangez bien constamment pour pas que ça accroche à la casserole. Et on fait cuire à feu doux pour pas que nos œufs cuisent trop vite. D'après moi, c'est un peu la seule partie un peu délicate de la recette, en fait, c'est la cuisson. Il faut juste pas aller trop vite, hein. Mais pour le reste, c'est vraiment très facile. Et si vous suivez mes conseils, de toute façon, eh bien, vous allez réussir comme des pros, c'est obligé. Ah, ça y est, là, je sens que ça commence à prendre. La crème commence à devenir un peu plus compacte. C'est un peu comme quand le lait bout, je sais pas pourquoi, ça prend assez vite. Ça prend tout d'un coup. Comme je vous disais, il faut que ça ressemble à une crème pâtissière. Là, ça devient déjà plus crémeux, comme vous pouvez le voir. Ce que vous pouvez faire comme test, c'est vous prenez une cuillère et en fait, si ça reste accroché à la cuillère, et ben c'est que c'est prêt. Vous voyez, ça reste bien accroché à ma cuillère, donc la crème est prête. On éteint donc tout de suite le feu et on y verse le dernier ingrédient dédié à la crème, c'est-à-dire le beurre. Il ne veut pas y aller. Et là, on va mélanger une dernière fois à feu éteint jusqu'à temps que le beurre soit fondu et incorporé à la crème. Ah bah elle est belle, je suis contente de nous. En parlant de crème, si vous aussi vous souhaitez faire partie de la crème de Cuisine à la Grecque et des cuisiniers grecs, alors surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ça vous permettra d'être notifié à chaque fois que je publierai une nouvelle recette et ça aidera aussi la chaîne à grandir. Merci. Nous sommes à présent prêts à passer à la deuxième étape, la cuisson. On va commencer par faire préchauffer notre four à 180 degrés. On va ensuite chemiser notre plat à tarte. Alors pour information, le mien fait 28 cm, mais vous pouvez prendre un petit peu plus grand ou un petit peu plus petit. La différence, c'est que si vous prenez un tout petit peu plus grand, par exemple 30 cm, ce sera plus fin. Et si vous faites un peu plus petit, par exemple 26 cm, vous aurez un flan, un gâteau, une rata pita qui sera un peu plus épaisse. C'est tout. On va chemiser notre plat à tarte, c'est-à-dire qu'on va prendre un peu de beurre et on va l'étaler. Bon là, je l'ai fait à l'ancienne, hein, j'ai pris un bout de beurre et je l'ai fait à la main, mais si vous préférez éviter le contact direct, vous pouvez aussi faire fondre votre beurre et ensuite vous l'étalez avec un pinceau. C'est un peu moins rustique, mais ça marche aussi. En fait, on fait ça pour éviter que la tarte ne colle au fond du plat, une fois qu'elle sera cuite. Une fois que vous avez bien mis du beurre partout dans votre plat, vous pouvez prendre un petit peu de semoule et vous allez en fait étaler votre semoule sur le beurre. En fait, on fait une petite couverture pour accueillir notre pâte. Ensuite, vous pouvez tapoter pour que ça aille bien partout, ou faire tournoyer. Parce qu'en fait, on ne veut pas non plus qu'il y en ait trop, hein, on en veut juste assez. Je vais retirer l'excédent. Et voilà, notre plat est prêt à accueillir la pâte. On lui a fait un beau petit douillet. Comment ça, j'ai oublié de leur donner un super conseil? Ah, autant pour moi, ma mère me chuchote à l'oreille qu'elle doit absolument vous donner un de ses conseils avant de continuer. Maman, on t'écoute. Si vous avez un reste de pâte philo, vous pouvez l'utiliser comme fond de tarte pour votre galato pita. 3 feuilles suffisent que vous disposez au fond du plat en prenant soin de beurrer chacune d'entre elles. Vous obtiendrez ainsi une texture plus croustillante. Merci maman. Bon, cette fois-ci, on est vraiment prêt à verser notre pâte dans le plat. Alors, on y va. On l'étale bien partout. Vous pouvez aussi utiliser un plat à gratin, hein, si vous préférez, ou si vous n'avez pas de plat tarte. Ça fonctionne aussi tant que ça va dans le four. On va essayer d'étaler la pâte, notre flanc, de façon homogène pour avoir une belle tarte régulière. Oh là, ça sent déjà super bon. Ça sent la vanille et le citron surtout. C'est les odeurs qui ressortent le plus.
Puis après, on va faire le saupoudrage à la cannelle, donc on va aussi avoir la cannelle qui va venir par-dessus. Toujours le même problème, à chaque fois qu'on cuisine, après on a faim, alors que le plat n'est même pas encore prêt. On va secouer un petit coup, bien étalé, voilà. Et maintenant, touche finale. Pour que notre tarte soit super brillante et super dorée, on va lui préparer un petit glaçage. Et vous allez voir, il est super facile. Pour ce faire, vous vous munissez d'un petit bol et à l'intérieur, on va casser un œuf. On va verser la cuillère à soupe d'eau et notre sucre. On bat avec une fourchette. Et maintenant que notre mélange est homogène, on va pouvoir le verser sur le gâteau. Donc, je vais d'abord le verser comme ça, rapidement. Et ensuite, pour éviter tout risque, je vais me munir d'un petit pinceau de cuisine et je vais tout étaler partout. Avec ça, vous aurez une Rala Pita qui va briller de mille feux. Et maintenant, il ne reste plus qu'à enfourner pendant 45 minutes. Il faut que le dessus de la Rala Pita soit bien doré. Petite astuce, si vous voyez qu'elle dort un peu trop vite, ce que vous pouvez faire, c'est la recouvrir d'une feuille d'aluminium pour la protéger jusqu'à la fin de la cuisson. Rendez-vous dans 45 minutes. C'est prêt! Waouh, elle est belle! On a une belle tarte hein, avec une croûte bien dorée. J'ai déjà envie d'en manger un morceau, tiens. Malheureusement, il va falloir attendre encore un petit peu avant de s'en couper un morceau parce que c'est un dessert qui se déguste froid. Donc on va d'abord la laisser refroidir à température ambiante et ensuite on va la mettre au frigo et on en goûtera un bout quand elle sera bien fraîche. Et voilà, notre jolie tarte a eu le temps de refroidir. On va à présent pouvoir s'en couper un morceau. Alors moi j'ai un moule avec un bord amovible, donc je vais vous la démouler en direct. Ça se démoule tout seul, hein. Le fait d'avoir chemisé le moule a bien aidé. On peut voir que du coup elle s'est décollée facilement. Même sur les bords, elle est dorée. Le sirop, le glaçage au-dessus a fait un joli travail. C'est bien croustillant. Allez, on va s'en couper une petite part. Ou une grosse part même. Allez, sur le premier morceau, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Je vais le rapprocher un petit peu. Vous voyez, ça fait vraiment comme un flan, hein. Ça reste moelleux, avec le petit croustillant dessus. Allez, direction l'assiette. Alors, et maintenant, pour la dégustation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va saupoudrer avec la cannelle et le sucre glace. Alors, pour information, il y a certaines personnes qui mettent aussi du miel par-dessus. Moi, je préfère cannelle sucre glace, mais après, c'est chacun ses goûts. Donc, on fait neiger le sucre sur la tarte. Oh, bah, c'est déjà bien joli tout ça. On rajoute la touche de cannelle. Je vais mettre un peu sur l'assiette pour la déco. Allez, on termine avec la petite touche aussi décorative. Une petite feuille de menthe. Et voilà, notre belle tarte est prête à être dégustée. Alors, bon appétit! Je vais couper ce morceau-là. C'est crémeux, c'est parfumé, c'est légèrement citronné. On sent aussi la cannelle et le sucre glace. Tout est très bien équilibré. C'est un dessert qui aussi est très réconfortant, alors je vous le recommande absolument. La recette d'aujourd'hui est déjà terminée. Si cette dernière vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur le petit pouce vers le haut qui se trouve juste en dessous de la vidéo ou en cliquant sur le petit bouton booster. Si vous souhaitez retrouver tous les détails de cette recette par écrit pour pouvoir la refaire à la maison, alors rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Il vous emmènera sur mon site cuisinealagrecque.fr où vous allez retrouver tous les détails par écrit de cette recette, de bien d'autres encore, et aussi de mon guide gratuit de la moussaka avec tous ses secrets pour la réussir. Si vous souhaitez tester d'autres desserts grecs dans ce style, alors je vous conseille de cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant, c'est la recette de la bourrassa, également à base de crème et de semoule. Sur ce, je vous souhaite Kali Alexis et je vous dis à très vite pour de prochaines recettes grecques.